Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. On repart dans l'univers de Gundam IBO, Iron Blood Orphan, sur la saison 1 avec le Gringerd, Gringerd, bon, je ne suis pas certain de la prononciation, j'aurais tendance à dire Grimgerd. Bref, c'est pas très important. C'est un mobile suite issu de la faction de Galahorn, puisqu'il est piloté par McGillis sous son identité secrète. C'est un mobile suite qui possède une frame, mais une frame différente de celle qu'on peut avoir avec par exemple le Barbatos, le Vidar, le Kilmaris, etc. C'est une frame qu'on appelle la Valkyrie, enfin c'est en rapport avec les Valkyries, mais c'est une inner frame qui a été développée, je crois, plus tard hein, que celle des inner frames de base qu'on peut avoir avec par exemple le Barbatos, dans un but d'avoir plus de rapidité, il me semble, et par la suite, c'est un modèle qui a servi comme base pour créer je ne sais plus les noms, les soldats un peu de base. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite, je vérifie. Voilà, donc c'était le mot que je cherchais, c'était les Greys. Donc c'est un modèle qui a servi du coup à réaliser les Greys de base. Voilà. C'est pour ça qu'on voit quand même une certaine ressemblance entre les deux. Celui-ci c'est un modèle qui est destiné à commander, hein, donc c'est un peu un chef d'escadron. Et c'est un modèle que je trouve vraiment très sympa, je le trouve très joli, les couleurs sont bien choisies, le design est assez sympathique, et donc on va voir ça ensemble. Alors au niveau du packaging, et bah comme d'habitude, hein, on a avec les kits IBO, on a le visage du pilote, un fond blanc signifiant que c'est un mobile suite de la première saison de IBO. Ici on va voir une image du modèle qui est vraiment très sympa, très jolie. Là, on va voir des images du modèle monté et peint dans différentes positions dynamiques avec ses épées. Voilà, on le compare du coup au Graze. C'est le numéro 14 de la gamme des Iron Blood Orphan. On a le petit logo Mordai Spirit, donc c'est une réédition. Ici, on retrouve le modèle avec quelques indications en japonais. Le pilote, donc McGillis, déguisé sous son identité secrète, entre guillemets, l'histoire de IBO. Là, on n'a plus le prix, mais c'est des kits. Les kits IBO sont vraiment très abordables. Hein, c'est des kits que vous pouvez trouver. Ça commence aux alentours de 8,50€, 8,90€, et puis je crois que les plus chers, ça doit être dans les 12-13€. Donc c'est vraiment des kits qui sont très abordables et qui sont très sympas. Déjà, si vous voulez vous faire par exemple la collection, si vous êtes fan de Iron Blood Orphan, ou si vous voulez vous faire la collection d'une des séries Gundam, celle-là est très abordable. Elle n'a pas énormément de modèles, donc je crois qu'il y en a peut-être un petit peu plus de 50. Voilà, donc c'est des kits. En import, celui-là, je crois qu'il coûte 8,50€, 8,90€. Et en France, ça veut dire que vous pouvez le trouver aux alentours de, allez, peut-être une petite quinzaine d'euros. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, on va avoir une première grappe, pardon, couleur un peu or, plastique or pour les lames de ces épées. Pas trop mal. J'en ai vu des plus moches. Je parle de la couleur. Hein. Ici, on va avoir une petite grappe de polycap, classique. Une grappe avec quelques éléments un peu couleur, je dirais couleur cacao. C'est pas du noir, c'est pas du marron, c'est une sorte de brun foncé. Avec ici le détail des semelles en dessous. Ici de belles lignes. Ensuite, on va avoir une grappe blanche
avec quelques éléments. Je crois que ici c'est des sortes de tuyaux, je sais pas quoi. En tout cas, voilà, quatre éléments blancs, bien blancs en tout cas. La grappe principale de l'armure avec un rouge un peu rosé, qui est vraiment très joli, avec tous les éléments d'armure, hein, les épaules, les jambes, les cuisses. Des beaux détails. On va essayer de zoomer là-dessus. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir un joli zoom? Voilà. Donc des belles petites lignes de détails, hein, qui sont au bon endroit, qui ressortent bien, qui ajoutent vraiment un petit plus sympathique. Donc tout ça est pas mal. Et on termine avec une dernière grappe pour tout ce qui est les parties mécaniques, hein, l'inner frame, le bras. Non, ça c'est les jambes, là c'est les bras. Là on doit voir les épaules. Donc pas mal d'éléments mécaniques visibles, hein. Son arme, son fusil, le manche de ses épées. Il y en a deux. Donc non, c'est simple mais efficace, hein. Je pense que c'est un kit qui va être vraiment assez joli une fois terminé. On verra ça ensemble dans la review. On a une toute petite grappe de stickers avec la partie du coup pour le visage du Mobile Suit. Ces éléments-là, je ne sais pas encore où est-ce qu'ils vont, à voir. Si ça peut être remplacé par de la peinture. Et puis enfin, du coup, la notice de montage. Donc tout en japonais, hein, à ce moment-là, c'était pas encore traduit en anglais. Donc le Mobile Suit, McGillis avec sa perruque. Alors, on commence du coup avec le récapitulatif des grappes. Est-ce que, oui, pas mal de petits X, en tout cas sur la grappe des polycaps. J'en vois 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, il y en a énormément qui ne sont pas utilisés en fait. Donc très peu de polycaps hein, finalement pour ce kit. Tout le reste sur les autres grappes, ça a l'air d'être utilisé. Au niveau du montage, on commence par le corps. Ensuite la tête. Le bras droit. Le bras gauche. Ensuite, la jambe droite, la jambe gauche. On termine la jambe. On assemble toutes les parties, hein, le corps, les bras, les jambes, blablabla, les hanches. Ici, on a les sortes de deux boucliers sur les côtés, son fusil et ses deux épées. Donc pas mal d'armes hein, quand même, mine de rien. Il est assez bien équipé. En temps de mémoire, je crois qu'en combat, il est vraiment pas mal non plus. L'épée, on peut soit la porter à la main, soit la rentrer à l'intérieur du bouclier pour la cacher. C'est pas mal. Et on termine enfin avec le modèle dans différentes positions dynamiques. Et le guide des couleurs en japonais. Voilà. Alors rassurez-vous, le guide des couleurs, vous le trouvez assez facilement traduit en anglais sur le site Mech 9. Qui a quasiment tous les kits IBO traduits au niveau du guide des couleurs, donc absolument rien de compliqué, hein, il suffit de suivre le guide et on se retrouve avec un kit avec des couleurs exactes. Voilà. En ce qui me concerne, je vais m'attaquer au montage de ce kit. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Allez, ciao tout le monde!